parle d'impact de... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Bonferré, c'est toujours avec un réel plaisir que nous vous retrouvons en cet après-midi de vendredi dans le cadre de cette émission, l'émission Jeunesse Active. Rappelons que c'est une émission qui vous a été offerte par la radio et télévision Bonferré en collaboration avec l'association des étudiants musulmans du Niger, AEMN. Chers frères et sœurs, le nouveau numéro de cette émission aujourd'hui le suivant, c'est la responsabilité individuelle et collective dans la préservation des valeurs morales pour réussir la refondation. Je répète que le thème est la responsabilité individuelle et collective dans la préservation des valeurs morales pour réussir la refondation. Alors, pour débattre de ce sujet, je reçois Monsieur Salissou Halladou. Monsieur Salissou Halladou, vous êtes enseignant. Monsieur Salissou, assalamu alaikum. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc le thème d'aujourd'hui qui concerne cette responsabilité individuelle et collective dans la préservation des valeurs morales pour réussir la refondation. C'est avec M. Salissou qui est là pour le moment avec nous. Sans plus tarder, M. Salissou, nous allons rentrer peut-être dans le vif du sujet. Premièrement, quand on parle de responsabilité individuelle et collective dans un domaine bien précis, que veut-on dire justement cette responsabilité? Par rapport à cette thématique, d'abord il faut revenir à la question même des valeurs morales. Quelqu'un peut vouloir savoir qu'appelle-t-on valeur? En fait, les valeurs morales, ce sont des idéaux auxquels adhèrent les individus et le groupe. Et ces idéaux-là, ils amènent les individus et le groupe à aimer certaines réalités et à les défendre. Et ils les amènent aussi à détester d'autres réalités et à les combattre. Donc voilà. Et c'est sur la base de ces valeurs morales qu'on élabore les lois et règlements dans une société. Donc les valeurs morales, là, en fait, elles sont pour nous une boussole intérieure. Il n'y a personne derrière toi, mais par la force de ces valeurs morales, tu agis conformément à elles. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ces termes de valeur morale. Maintenant, de l'autre côté, son importance a fait que, quand j'ai fait référence à l'islam, parce que le Niger, on ne va pas cesser de le répéter, c'est un pays fondamentalement musulman, et l'islam est venu défendre 5 principes, à commencer d'abord par la religion, la vie, les biens, l'honneur et la famille. À l'intérieur de la famille, on va retrouver le mariage. Donc là, quand on essaie de... Il y a la raison, excusez-moi, il y a la raison. Donc ça fait 5 principes. Maintenant, quand on revient à l'État du Niger lui-même en tant qu'État, avec une constitution avant le 26 juillet 2023, donc la dernière constitution, dans l'un de ses articles, elle parle de le mariage et la famille sont les bases légales de toute communauté. Donc, et quelque part dans le même article, on dit l'État et les collectivités ont l'obligation de défendre la santé mentale et physique. La santé mentale, physique et morale de la communauté, et on ajoute particulièrement de la mère et de l'enfant. C'est juste pour dire ici quoi. Donc, autour de ces valeurs-là, nous avons la religion, nous avons la raison. Ce sont les 2 principales qui sont là. Il y a la vie qui est là. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Maintenant, par rapport à la question de la responsabilité. Alors, la question de la responsabilité, nous sommes interpellés tous dans la définition de notre identité.
Parce que moi, je parle en tant que musulman et dans un pays musulman. Qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Il dit vous êtes la meilleure communauté des hommes. Pourquoi Allah dit ça? Si vous remplissez 3 conditions, vous ordonnez le bien. Deuxième condition, vous interdisez le mal. Troisième condition, vous croyez en Allah. Donc voilà l'identité de cette communauté fondamentalement musulmane. Et là, quand on parle de la communauté musulmane, alors la question de la responsabilité, elle nous renvoie à un autre verset, toujours par rapport à cette identité, où Allah dit qu'il y ait parmi vous, donc parmi cette communauté musulmane, ce n'est pas tout le monde, un groupe qui appelle au bien. Ça veut dire quoi? On aura des prédicateurs, on aura des structures qui vont sortir pour appeler les gens vers le bien. Et deuxième chose, qui ordonne le convenable. Troisième chose, qui interdisent le blâmable. Et il dit c'est la condition. Et il dit voilà, ceux-là sont ceux qui réussissent. Alors, donc ça veut dire quoi ici? La question de la responsabilité peut incomber d'une part à toute la communauté, de l'autre à un groupe. Donc un exemple, quand il y a un mort dans un quartier, si il y a un groupe de gens qui accompagnent le corps au cimetière, ça suffit. On n'a pas besoin que tout le monde aille. Mais là, si tout le monde n'y va pas, alors là, la responsabilité incombe à tout le monde. Donc ici, cette question, et là, je rappelle aussi le hadith authentique et célèbre que presque tout le monde connaît, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Elle dit quoi? Vous êtes tous des bergers et chacun de vous sera interrogé par rapport à l'objet de sa bergerie. Pour comprendre la dimension du hadith, il commence par le chef de l'État. Quand on parle du chef de l'État aujourd'hui, il y a un seul. Donc là, ça veut dire quoi? Là, il a sur ses épaules la responsabilité de tous les Nigériens. Et on descend à partir de lui, ça descend. Qui vient après lui en termes d'autorité, ainsi de suite, jusqu'à venir à la famille où on interpelle, où le hadith interpelle le chef de famille. Même la bonne qui est dans la maison, qui sera interrogée par rapport à sa situation en tant que chef de famille. Maintenant, on descend encore, on va à la femme qui est la gardienne de la maison du mari. Elle sera interrogée par rapport à tout ce qui se passe dans la maison de son mari. Et pour comprendre que la responsabilité ne se limite pas à un niveau seulement, même la bonne, même le boy, même le domestique, il sera interrogé par rapport à la responsabilité qu'on lui a confiée dans la maison. Donc là, ça veut dire quoi? La question de la préservation des valeurs morales, c'est une responsabilité individuelle et collective. Donc chacun selon les niveaux de sa responsabilité dans la société. Merci. Le renforcement et la préservation de ces valeurs justement morales pour réussir cette refondation, quelle est son importance? Oui, mais attends. D'abord, refondation. Refondation de qui? On parle de la refondation du Niger. Mais est-ce qu'on peut refonder le Niger sans refonder les citoyens du Niger? La refondation commence d'abord par la refondation des individus, des citoyens, des groupes de citoyens qui composent ces sociétés ou cette communauté ou ces communautés qui vivent sur le territoire nigérien. Ça veut dire quoi ici? Encore, nous retournons dans la question qu'Allah a posée. Donc là, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah ne change point la situation d'un peuple tant que
les individus qui composent ce peuple-là ne changent pas ce qui est en eux-mêmes, alors il y a un lien entre nos valeurs morales et la refondation. Donc, et cette refondation du Niger, je le répète, ou la refondation des Nigériens, elle passe d'abord par la refondation de son système éducatif, par la refondation de ses programmes de télévision et radio, par la refondation de l'accès à Internet. Tout ça là, tout ce qui peut altérer la religion et la raison des individus et de groupes d'individus, je pense bien qu'il faut que les autorités prennent des dispositions pour pouvoir empêcher ça, pour créer les conditions de cette réforme individuelle et collective qui va nous faciliter la refondation du Niger. Donc voilà par rapport à cette question. Merci beaucoup, M. Aladou. Alors, le thème parle toujours de responsabilité à deux niveaux, individuel et collectif. Parlez-nous d'abord de cette responsabilité individuelle. Donc, la responsabilité individuelle, ici... Même si vous avez... Oui, je reviens là-dessus. Donc là, je prends comme référence toujours le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui voit, celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible, alors premièrement qu'il l'interdise par sa main. Donc ça veut dire quoi ici? Par la force. S'il ne peut pas, qu'il l'interdise par la bouche. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que font les oulémas, c'est ce que font certains leaders d'opinion, c'est ce que font certaines associations et ONG, c'est ce que font certaines autorités coutumières et religieuses. Si je dis coutumières, je fais référence aux chefs qu'on appelle traditionnels, alors que nous, dans les jargons islamiques, c'est des chefs religieux. Donc voilà, donc là, ici, ça veut dire quoi? Si tu ne peux pas par la force, alors interdis-la par la bouche. Si tu ne peux pas, il dit, tu détestes ça au fond de ton cœur. Et là, il dit, c'est le dernier degré, le degré le plus bas de la croyance. Ça veut dire quoi ici? On commente la force. Je prends un exemple. On voit des jeunes qui s'attroupent sur les 100 mètres chaque nuit, qui font des tapages, qui empêchent aux riverains de bien dormir. Ça fait un long moment avec tous les risques qu'il y a autour de ces regroupements, surtout dans un contexte comme le nôtre où on doit renforcer la sécurité de nos villes. Qui peut interdire ça? Est-ce que moi, en tant que citoyen, je peux interdire? Qui peut interdire? Seule l'autorité est compétente ou a la compétence d'interdire. Je prends un exemple. Qui peut interdire le désordre qu'il y a dans la circulation aujourd'hui? L'autorité. Donc là, ici, on a quoi? On a un degré. On a vu des gouverneurs qui ont interdit dans leur entité la consommation du chicha, ou certains cortèges qui peuvent être un danger pour la communauté. C'est un exemple. Quand tu prends un autre exemple ici, pour montrer le degré de la force, seule l'autorité a le monopole de l'usage de la force pour interdire quelque chose dans le contexte actuel. Donc, le deuxième degré, donc là, ça, on parle des oulémas, on parle des prédicateurs, on parle des leaders d'opinion, on parle des médias aussi. Ils peuvent contribuer pour empêcher quelque chose à travers les émissions et autres là. Voilà. Donc là, ici, et quand je prends un degré un peu plus moyen, dans le quartier, par exemple, les responsables qui sont dans les quartiers, là, ils ont l'obligation aussi d'empêcher certaines choses. Quand tu viens dans les familles, le chef de famille, à un degré, il peut empêcher des choses par la force chez lui. Mais quand il s'agit du pays, alors ça, c'est le pouvoir. Tout ce qu'on peut empêcher par la force, c'est le pouvoir. Tout ce qu'on peut empêcher par la bouche, là, il y a des individus, il y a des structures bien organisées qui peuvent le faire.
Et le dernier degré, bon, c'est le degré le plus bas. On ne souhaite pas être dans cette situation de regarder quelque chose sans pouvoir de l'interdire par la force et qu'on ne puisse pas parler, comme l'a dit, ou comme on l'a dit en islam, c'est-à-dire on ne souhaite jamais être dans la situation de se taire devant la vérité et de parler dans le faux. Il ne faut jamais souhaiter se taire devant la vérité et parler dans le faux. Donc s'il faut parler, c'est juste pour dire la vérité. Donc voilà par rapport à cette question. Et cette responsabilité au niveau collectif, oui. Si vous l'avez énuméré, peut-être que... Oui, au niveau collectif ici, on revient toujours... Peut-être la société civile aussi peut jouer un rôle. Oui, je pense bien qu'on a un invité qui vient d'arriver ici à ce niveau-là. La question de... On l'a cité tout à l'heure. Quand on dit que c'est une communauté qui appelle au bien, qui interdit le blâmable, alors ça veut dire quoi? Et à l'intérieur de cette communauté, Allah dit qu'il y ait parmi vous des gens qui vont appeler vers le bien, qui vont interdire le blâmable et qui vont ordonner le convenable. Et là, ça veut dire quoi? Oui, quand tu parles de la société civile, mais la société civile se retrouve dans cette communauté. Je parlais des leaders d'opinion. Ça, elle se retrouve. J'ai parlé d'ONG associations, c'est la société civile. J'ai parlé des oulémas, ils sont dans la société civile. C'est vrai, quelque part, il y a une petite différence, mais les associations islamiques, tout ce qui est association, ONG, est dans la société civile. Voilà, y compris les journalistes et autres là. D'accord. Merci, monsieur Haladou. En tout cas, merci beaucoup. On a aussi un autre invité qui vient d'arriver, monsieur Bachirou Kaka. Assalamu alaikum. Vous êtes inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire. En tout cas, nous sommes ravis que vous nous rejoigniez ici sur ce plateau de Bonferré. Nous avons un peu parlé, en tout cas, nous avons introduit le thème. Le thème, comme vous le connaissez déjà, c'est la responsabilité individuelle et collective dans la préservation des valeurs morales pour réussir la refondation. Monsieur Haladou a mené beaucoup de contributions, mais peut-être nous allons vous poser quelques questions. Que pensez-vous de cette responsabilité individuelle au niveau individuel et collectif d'abord Ok, merci beaucoup. Je vous remercie également pour cette invitation. Par rapport au thème qui est en débat, il faut dire que c'est un thème d'importance capitale, surtout dans notre contexte actuel. Vous avez parlé de refondation. Quand on parle de refondation, c'est à la fois la refondation politique et la refondation sociale. Nous sommes à un niveau aujourd'hui où notre société, dans son fonctionnement, elle va mal, sinon elle va très mal, parce que toutes les valeurs qui sous-tendent le fonctionnement d'une bonne société, aujourd'hui, ils sont en train d'être dégradés. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la question de la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Effectivement, tout le monde en est responsable. Et tout le monde aujourd'hui doit se ressaisir pour que les valeurs d'antan que nous connaissons là, qui sous-tendent, qui permettent à une société de bien fonctionner, sur laquelle se reposent toutes les relations, les interactions entre les humains, qui fait en sorte que dans une société bien donnée, nous vivons très bien, sans problème, sans difficulté. Et ces valeurs-là, comme vous le connaissez, c'est des valeurs qui ont trait à, par exemple, à l'honnêteté, à la justice, qui ont trait à ce qu'on appelle la solidarité, le respect, etc. Aujourd'hui, quand vous regardez tout autour de nous, ces différentes valeurs-là sont en train de disparaître. Pourquoi? Parce que quelque part, en tant que parent, en tant qu'administrateur, j'allais dire, en tant que politique, on n'arrive pas à assumer pleinement notre responsabilité. Parce que c'est un devoir qui nous est commun, si on veut réellement que toutes ces valeurs-là puissent se trouver. Et c'est pour ça que les valeurs que nous avons connues par le passé, dont j'ai cité tout à l'heure, c'est des valeurs qui ont favorisé beaucoup plus la cohésion sociale entre nous. Aujourd'hui, si vous vous rendez compte, que ce soit sur le plan national ou sur la région, sur le plan sous-régional, ou même sur le plan mondial, la cohésion nationale, elle est en train de s'effriter. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à perdre toutes ces valeurs-là. Et ces valeurs sociales également favorisent ce qu'on appelle l'équipe et la responsabilité. Parce que ça permet à chaque citoyen que nous sommes de se sentir responsable vis-à-vis de son prochain, mais de se sentir responsable aussi vis-à-vis de la société.
Si aujourd'hui, en tant qu'humain, je pense que je ne suis pas redevable par rapport à tel acte que je pose, ça veut dire que quelque part, du point de vue social, il y a un certain nombre de valeurs que j'ai perdues. Donc, pour répondre à votre question, sur le plan individuel, il faut que chacun de nous, à chaque acte que nous aurons à poser, chaque décision que nous allons prendre du point de vue individuel, il faut que je me pose la question, quelles sont les répercussions sur le plan social, quelles sont les répercussions sur le plan des autres humains qui vivent en même temps que moi dans la société. Tant que nous ne faisons pas cette réflexion, nous allons toujours vers ce qu'on appelle l'individualisme, où ce sont les intérêts personnels qui priment, au lieu que ce soit de l'intérêt collectif ou bien l'intérêt de la société. Donc, première chose, il faut que chaque fois que j'ai une conscience éthique, chaque fois qu'il me gronde, qu'il me dit, quand je veux poser tel acte, est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? C'est en ce temps-là que je peux engager ma responsabilité au niveau individuel. Ces mêmes valeurs que j'avais parlé tout à l'heure, c'est des valeurs normalement qui incitent l'être humain à se référer à un modèle social. Donc chacun de nous doit être un modèle dans notre comportement, dans les actes que nous posons pour que les jeunes générations puissent y imiter et se dire que voilà dorénavant comment je dois me comporter dans la société. Mais nous, en tant que grands, si on a des comportements qui sont pervers, des comportements qui ne cadrent pas avec ces valeurs sociales, ce qui est sûr, nos enfants, nos petits frères, ils vont copier parce qu'ils vont penser tout ce que nous sommes en train de faire, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est juste. Donc, on doit faire en sorte que dans notre comportement individuel, qu'on soit un modèle à l'égard des futures générations pour que nous puissions assumer notre pleine responsabilité en tant qu'individu au sein de la société. Merci, M. Bachir, mais peut-être avant de continuer, vous avez évoqué la responsabilité des parents et des politiques. Que faut-il comprendre peut-être? Oui, absolument, parce que l'enfant qui vient au monde, la première personne qui a la responsabilité de l'éduquer, de lui inculquer ses valeurs, c'est bien d'abord la famille. Et malheureusement, comme vous constatez aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont démissionné. Comme si aujourd'hui, notre mission en tant que parents, c'est seulement de mettre au monde des enfants. Alors que la première des choses, c'est mettre effectivement, mais la plus grande responsabilité, c'est de voir quel type d'éducation, selon nos valeurs sociales, qu'il faut donner à l'enfant pour que cet enfant-là puisse être utile à la société. Donc la première responsabilité à notre niveau, au niveau des parents, il faut que les parents s'assument. Mais deuxièmement aussi, tout à l'heure, mon collègue parlait de la responsabilité de l'État, parce que pour réprimander, pour sanctionner, pour prendre des mesures, c'est encore l'État. Même s'il y a des actes pervers qui sont en train d'être posés, qui ne respectent pas nos valeurs sociales, si quelque part l'État n'y met pas pour appliquer les lois telles que ça doit être, finalement, tous les membres de la société vont considérer que c'est bien de faire même ce qui est mauvais, puisque à la limite, de l'autre côté, celui qui est chargé d'appliquer la loi, l'État n'arrive pas à le faire. Donc il faut que ces deux maillons-là puissent arriver à jouer leur rôle pour qu'on puisse créer un équilibre social. De l'autre côté, la famille assume sa responsabilité d'éducation des enfants, et de l'autre côté aussi, l'État assume sa responsabilité de contrôle et d'application des textes pour que nous puissions avoir des comportements de notre société qui vont en faire en sorte que chacun de nous va se sentir sécurisé, parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, nous ne sommes pas sécurisés. Ce n'est pas seulement que vous êtes attaqué, que vous n'êtes pas en sécurité, mais même le fait que vous vivez certaines situations dont votre conscience morale, votre éthique religieuse ne vous permet pas de l'accepter, c'est aussi une attaque. C'est aussi une attaque. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous dérange. Regardez autour de vous, vous allez voir certains enfants, certaines générations se comporter, vous allez vous demander, est-ce que ces enfants-là, ils ont des parents? Pourtant, ils les ont. Mais puisqu'ils ont été délaissés, ils ont permis à la société, à la rue de les éduquer, nous sommes à notre corps défendant de constater à la dégradation continue de nos valeurs sociales. Et le troisième aspect, en dehors de ces trois maillons, il a parlé tout à l'heure, il a parlé des médias. Et là, je pense que le média a un rôle crucial, un rôle important à jouer si on veut véhiculer ces valeurs d'intégrité, ces valeurs de respect, ces valeurs d'éducation, ces valeurs religieuses. Les médias doivent jouer un rôle très, 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 très important. Et là, il faut que l'État puisse contrôler certains programmes que nous voyons à la télé, certains programmes que nous écoutons à la radio, qui n'ont rien à voir avec nos cultures. Quand vous regardez comment les gens, c'est que leur manière de parler, leur manière de s'habiller, leur manière de se comporter n'a rien à voir avec un Nigérien. D'ailleurs, même en certain, vous allez vous poser la question, mais est-ce que réellement vous êtes au Niger ou bien vous êtes dans un autre pays? Et ça doit être une interpellation au niveau de l'État. L'État a le droit de regard par rapport au programme de certains médias, de certains films, de certains, comment on appelle ça, voilà, ce que nous voyons à la télé. On a le droit de regard pour que nous puissions refonder notre société.
puisque ce n'est pas seulement la refondation politique qui est importante, même la refondation sociétale, elle est importante, parce que c'est elle qui va permettre de pouvoir, ce que l'État a demandé, de pouvoir le faire. Sinon, on va être dans une situation vraiment déplorable, et nous souhaitons que chacun puisse assumer ses responsabilités pour que nous puissions avoir cette société-là que nous avons connue par le passé, où le petit Nigérien, le petit enfant dans le quartier, c'est l'enfant de tout le monde. C'est l'enfant de tout le monde. Il faut quelque chose qui doit être réprimandé, tout le monde le réprime parce qu'il considère que tout le monde est son papa, tout le monde est sa maman, tout le monde est ses parents. Mais aujourd'hui, vous allez voir que tellement que nous aimons nos enfants, on ne veut même pas que les autres le corrigent. Mais si la société ne corrige pas nos enfants, qui va les corriger? Voilà. Merci beaucoup, M. Bachir. Nous allons peut-être revenir sur cette question d'interpellation à l'endroit des autorités et les dispositions que doivent prendre nos autorités. M. Haladou, nous avons parlé du renforcement et la préservation des valeurs morales. Alors, nous allons aller maintenant vers la dépravation. La dépravation de ces valeurs vis-à-vis de cette refondation. Quel impact selon vous? Je pense bien que l'inspecteur a évoqué un certain nombre de choses. Quand on parle de la dépravation des valeurs, quand nous prenons les jeunes élèves nigériens aujourd'hui, qui pensent que tricher ou montrer à son voisin, ce n'est pas interdit par la morale ou par la religion et par la loi, ça veut dire quoi? Quel citoyen de demain on va construire? Si un élève nigérien à 32 ans qui se retrouve encore scolaire, quel genre de société nous allons produire demain? Si un syndicaliste peut prélever une cotisation d'un travailleur sans son accord, quel genre de société nous allons produire demain? Si un agent de l'État peut prendre de l'argent illégalement avec un citoyen pour un service public, alors quel genre de société nous allons produire? Si nos médias vont diffuser des séries, comme elle l'a dit, des films qui sont contre, qui attaquent nos valeurs, aujourd'hui, on a vu depuis plus d'un quart de siècle, c'est les séries télévisées qui ont métamorphosé la jeunesse nigérienne. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a Internet qui est venu, par le biais du téléphone portable, donner un coup fatal à cette éducation ou à ces valeurs qu'on est en train de transmettre à ces générations. Et là, qui a la force et qui a l'obligation et qui a la responsabilité de protéger toutes ces valeurs? En premier lieu, c'est l'État. Parce que l'inspecteur a évoqué la question de la responsabilité familiale. La famille est la première école, comme il l'a dit. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, même si vous avez fourni d'efforts pour bien éduquer vos enfants, vous les envoyez à l'école publique, où le même État permet d'enseigner la sexualité à l'école, à des enfants de 11-12 ans. Quel genre de société nous voulons produire? Ça veut dire quoi? De l'autre côté, il y a des gens qui fournissent l'effort, mais d'un côté, l'État est en train de le détruire. Donc, l'État a l'obligation de prendre les dispositions pour éviter, pour protéger ces valeurs-là, afin de créer les conditions d'une refondation, comme il a dit, sociétale. Moi, j'ai dit d'abord, d'une refondation des citoyens nigériens d'abord, avant d'aller à la refondation du Niger, parce que Allah, il l'a dit, Allah ne change pas la situation d'un peuple tant que les éléments, les individus qui composent ce peuple-là ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Alors, maintenant la question, comme il l'a dit des parents, aujourd'hui, combien de chefs de famille ont des jeunes qui sont là, qu'ils nourrissent, qu'ils habillent, qu'ils logent, mais qu'ils laissent comme ça, sans travail. Donc là, ça veut dire quoi? On leur apprend à rester dans l'oisiveté. Et on va dans la notion de chômeur. Tout ça là, on n'a pas hérité ça. Donc obligatoirement aujourd'hui, il nous faut une jeunesse qui travaille. Il faut une jeunesse qui est à l'abri de stupéfiants. Donc une jeunesse qui a la santé physique et morale pour pouvoir regarder les dégâts que les inondations ont fait. On pouvait mobiliser la jeunesse nigérienne pour venir en aide à toutes ces populations. Mais qui l'a fait?
Parce que quelque part, cette jeunesse-là, elle est mal éduquée ou tout simplement, elle est détachée de sa réalité. Allez-y même dans les campagnes aujourd'hui. Le soir, qu'est-ce que vous remarquez? Des jeunes qui sortent pour jouer au foot ou pour rester devant les chichas. Alors que normalement, dans une société bien comme on la connaissait avant, moi je pense bien qu'elle devrait se retrouver dans des tâches. Donc, cette question, elle est globalisante, mais je pense bien que les défis sont énormes. Allah, quand il a parlé de l'éducation, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. Ça veut dire quoi? Les chefs de famille, on en vient à la question de la démission des parents. Ce n'est pas seulement par rapport à l'école. Même les parents ont démissionné. Aujourd'hui, regardez même les mariages chez nous. Ils ont perdu leur valeur d'antan. Vous avez 4 uniformes lors d'un mariage. Où sont les chefs de famille? Ils ne disent rien. Vous avez dit n'importe quoi aujourd'hui. Les baptêmes, les mariages ont perdu de leur valeur. Ce n'est plus de cérémonies religieuses où on les célébrait avec joie et autres là. Mais non. On met les gens dans un carcan où on demande aux amis de la jeune fille de faire 4 uniformes. Dans quelle société nous sommes? Où on fait des choses qui n'ont rien à voir avec la vie du mariage. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui où d'abord, nous en tant que chefs de famille, on a nos responsabilités qu'il faut assumer, et de l'autre côté, l'État aussi a l'obligation de protéger les valeurs morales de toute la communauté. Merci beaucoup, monsieur Hamidou. Merci. Monsieur, nous allons aller un peu rapidement, il nous reste quelques minutes. Alors, quelle interpellation à l'endroit des autorités face à la gravité de cette situation? Donc, avant d'être interpellé, je reviens un peu sur la dernière question que vous avez parlé, la question de l'impact de la dévaluation de ces valeurs. La première conséquence qui est observée chez tout le monde, c'est la part de ces valeurs-là que nous avons identifiées tout à l'heure. Je prends par exemple le respect. Quand vous constatez de plus en plus dans notre société, il n'y a plus du respect, que ce soit de la hiérarchie ou du droit d'aînesse. Il n'y a plus ça. Et ce respect-là, on l'apprend d'abord où? C'est d'abord dans la famille. Parce que le chef de famille ou les parents doivent apprendre à l'enfant, ton grand frère, c'est ton grand frère. La première chose que tu dois, c'est d'abord le respect. Celui qui n'a pas appris à respecter les membres de sa famille ne pourra pas aussi respecter celui qui se trouve en dehors de sa famille. Ça, c'est une valeur cardinale. Première chose, ça c'est le premier impact qu'on constate au niveau de notre jeunesse. Il n'y a plus de respect à l'égard des personnes âgées. Ça, vous le constatez. Quand on était très petit, quand tu vois quelqu'un dans le village avec un sac, même si ce n'est pas ton propre père, tu cours, tu le prends. Aujourd'hui, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Quand on te voit avec le petit sachet noir, on tourne la tête. Et ça, ce n'est pas la rue qui apprend ça à l'enfant. C'est la famille qui doit apprendre que quand tu vois quelqu'un qui est plus âgé que toi, la première des choses, c'est de le respecter. Deuxième chose, c'est la solidarité. Il a parlé de la solidarité tout à l'heure. Aujourd'hui, avec ce que nous avons connu tout récemment, c'est vrai, il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup de personnalités qui ont fourni des efforts, mais en réalité, si tous les Nigériens se mobilisent, on pourra aujourd'hui engranger plus ce qu'on a donné aux sinistrés que nous avons connus. C'est parce que la dépravation ou l'impact de ce que nous avons subi aujourd'hui fait en sorte qu'on a développé le moi, l'individualisme. Moi, mes enfants, ma femme, ça s'arrête là. Il n'y a plus cette culture de solidarité quand tu vois ton prochain dans des difficultés, il faut l'aider. Il n'y a plus cette culture de solidarité là où il faut venir en aide à quelqu'un d'autre. Tout ça là, on l'a perdu. Et c'est des choses qui fortifient les relations humaines, qui fortifient les relations au sein de la société. Et qui fait en sorte qu'au sein d'une nation ou dans une communauté, qu'on sente qu'on est unique, qu'on est, comment on appelle ça, qu'on est un. Qu'on est un, ce qui touche à l'autre, touche forcément à l'autre membre de la communauté. Mais ces valeurs-là, on les a perdues. Parce que même au sein de la famille, effectivement, nous ne l'avons pas construit. Au sein du village, au sein de nos communautés, à l'échiquier national, on ne développe pas cette solidarité entre les Nigériens. Et la refondation l'exige. Parce que quand vous allez parler de la refondation, forcément, il faut aller vers la solidarité. Et la solidarité, c'est elle qui donne la force et l'unité. S'il n'y a pas ça, ça va être un problème. Donc, malheureusement, la perfection dont on a parlé là, ça a aussi touché cette question de solidarité.
Troisième chose, c'est la question d'intégrité. Aujourd'hui, le Nigérien, tellement qu'il a été façonné par la situation que nous... Chacun cherche à avoir aujourd'hui un poste de responsabilité. Première idée, c'est pas pour venir aider la nation. Voilà, d'abord c'est moi. Et d'ailleurs, même les petits conseils qui sont autour de nous disent non, tu as vu comment un tel a fait, il ne faut pas que, voilà, tu ne vas pas rester éternellement. Ouais, ça c'est des choses à bannir. Et malheureusement, ça est en train d'impacter notre vie en société. Et on confond le bien commun au bien personnel. Alors que, comme il l'a dit tout à l'heure, de tout ça, là, on va répondre. Parce que ce qui ne te revient pas, si tu le prends, un jour tu vas répondre. Donc tout ça, c'est des choses qui ont pris coup avec cette situation-là. Et c'est ça qu'il faut revenir. Et ça va partir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de la famille. Quand au niveau individuel, au niveau de chaque famille, on arrive à régler, à ramener ces valeurs-là que nous connaissons, ça va aller au niveau de la communauté, ça va aller au niveau de la commune, ça va aller au échiquier national. Et là, il faut que absolument, ceux qui sont en première ligne, c'est-à-dire le politique, c'est eux qui doivent nous donner l'exemple. Malheureusement, tout ce que nous avons connu par le passé, c'est que le mauvais exemple, il est venu d'en haut. Si c'est détourner l'impunité, là, c'est d'en haut que ça commence. Si c'est le passe-droit, là, c'est d'en haut que ça commence. Si le non-respect de règles qui existent, c'est d'en haut que ça commence. Alors que donc, il faut que nous donnions l'exemple si on veut réellement un changement, si on veut véritablement une refondation. Et au-delà de cet impact, il y a les conflits sociaux que ça crée. C'est vrai, aujourd'hui, quand on constate certains conflits, on pense que c'est venu comme ça. Non, mais ce n'est pas venu comme ça. C'est qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup des actes qui ont été posés, et peut-être c'est la somme de tous ces actes-là qui nous ont amenés à cette situation de conflit que nous constatons par-ci, par-là. Autre chose, il y a la difficulté que nous avons à construire une bonne nation. Si réellement il n'y a pas ces valeurs-là. S'il y a ces valeurs, on a la possibilité de regarder dans la même direction. Mais s'il n'y a pas ces valeurs, il serait très difficile pour nous de pouvoir construire une bonne nation. Deuxième chose, quatrième chose, j'allais dire plutôt, c'est l'augmentation des inégalités entre les citoyens. La perte de valeur fait en sorte que chacun pense qu'il peut prendre ce qui revient à l'autre, chacun pense qu'il peut travailler pour soi, pas pour l'État, et ça va créer des problèmes. Donc, comme vous voyez, cette refondation, elle exige beaucoup de choses. Et c'est pour ça que la proposition qui a été faite par le collègue de revoir le contenu de l'éducation. Et il faut s'en féliciter. Si vous avez vu, tout récemment, la ministre de l'Éducation nationale avait demandé à ce que les valeurs liées à l'éducation morale, l'éducation civique, soient intensément enseignées dans nos écoles. Et je pense que ce soit à l'école, à la maison, il y a des valeurs qui sont propres à notre société, vraiment qu'il faut enseigner à nos enfants si on veut sauver notre société. Voilà, merci beaucoup, M. Bachirou. Merci pour votre intervention. Alors, je pense que compte tenu du temps, nous allons nous arrêter ici. En tout cas, merci pour vos réactions, M. Halladou. Je rappelle que vous êtes enseignant. On a même l'habitude de ce point de vue. Merci aussi à M. Bachirou Kaka. Vous êtes aussi inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire. En tout cas, merci pour vos réactions. Merci aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous ont suivis, sans oublier aussi l'équipe technique de la radio et télévision Bonferré qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Merci à l'AEMN, l'Association des étudiants musulmans du Niger. Restez en compagnie des programmes de la télévision Bonferré. À bientôt.